volonté, elle se limite à tes limites à toi. Quelle que soit l'énergie que tu as, elle a une limite. Je veux que tu saches, beaucoup ont envie de vivre longtemps, se battent courageusement contre des maladies, mais finissent par succomber. Parce que c'est juste une volonté humaine. Mais quand la volonté humaine rencontre la volonté spirituelle, on dit que la personne a réussi. Souvent, je suis déçu, excusez-moi d'utiliser le terme, de voir que les hommes de Dieu se vantent tellement d'avoir réussi à traverser les épreuves, ils se vantent tellement d'avoir été exceptionnels dans les situations, comme si c'était leur énergie qui avait réussi cela. C'est de l'ignorance. Parce que pendant que tu traversais cette situation, la volonté spirituelle encadrait ta personne. C'est pourquoi tu es allé jusqu'au bout. Frère, sœur, personne ne peut réaliser ce que Dieu n'a pas accompagné. Il y a des choses qui nous sont données à nous les hommes, mais tout ne nous est pas donné. Non, Dieu avait fait d'Adam le gouverneur du jardin et sans doute de la terre, mais il n'était pas le gouverneur du jardin et du ciel. La Bible dit l'Éternel descendit pour voir Adam et Ève. Ça veut dire Dieu avait besoin de descendre jusqu'à eux, sinon ils ne pouvaient pas le saisir. Ça veut dire leur volonté restait terrestre. Alors il y a des choses ici que tu peux réaliser, mais beaucoup t'échappent parce qu'elles sont dans le spirituel. Alors sans la volonté spirituelle, il n'y a pas de réalisation. Jésus est celui qui nous a bien donné cet enseignement. Il est venu en tant que fils de Dieu. Il s'est fait appeler le fils de l'homme. Il a passé le temps à dire, quand le fils de l'homme viendra, le fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Le fils de l'homme. Tout cela pour signifier qu'il fallait qu'il ait en lui tout ce qui est humain, afin d'être sacrifié comme un homme. Et finalement, il a porté effectivement tout ce qui est humain. Nous l'avons vu au Gethsémane, quand il priait. Écoutez ce qu'il a dit. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Jésus nous apprend ici que lui-même aurait abandonné s'il était allé seulement avec la volonté humaine. Mais ce qu'il a encadré jusqu'à la croix, jusqu'à ce que tout soit accompli, c'était la volonté spirituelle, la volonté de Dieu. Frère, sœur, quand tu rencontres le Seigneur, ce qui change ta vie, c'est qu'en le rencontrant, c'est quelque chose de nouveau. Cet être suprême, cette force exceptionnelle qui retient ton attention, elle te libère de ta volonté. Elle te libère de ta volonté. Et elle commence à t'animer d'une nouvelle volonté. Celle qui n'est pas tienne, mais qui est sa volonté à lui. Et ça commence à changer les choses. C'est pourquoi l'homme et Dieu collaborent. Pourquoi? Parce que avec ta volonté, tu te tais et tu te soumets à la volonté de Dieu. Mais quand il travaille avec toi, il veut ta volonté dans sa volonté. De sorte que des fois, c'est difficile. Tu as envie d'abandonner, mais tu continues. Au moment où tu as envie d'abandonner, ça c'était toi. Mais quand tu continues, ça c'est lui. Est-ce que tu as reçu cela? Est-ce que j'ai reçu cela? Dieu donne des ordres. Pourquoi? Parce qu'il s'est révélé à toi. Il a commencé à te briser, afin que naturellement, sans nier ta volonté, tu apprennes à la soumettre à sa volonté à lui. Si tu fais cela, la volonté de Dieu en toi
te fera aller au-delà des capacités, des succès, des exploits que la volonté humaine peut produire. N'avez-vous pas souvent écouté les contes, non pas des contes, des légendes, certaines histoires qui sont vraies de la part de nos grands-parents en Afrique, de nos ancêtres en Afrique. On vous dit des gens qui ont fait des choses extraordinaires. Mais remarquez bien que ces personnes-là avaient été prophétisées par les esprits ancestraux. Et donc, ce n'était pas que de la volonté humaine. Non. Malgré qu'ils ont réalisé ces exploits, ils ont été inscrits comme des légendes. Regardez très bien. Ces hommes, à un moment de leur vie, ont failli fuir leurs responsabilités. Ils ont failli fuir ce qu'ils faisaient. Mais ils sont restés, ils ont continué jusqu'à réussir. Parce qu'en plus de leur volonté, il y avait des volontés spirituelles qui les accompagnaient. Alors aujourd'hui, je veux que tu comprennes que le voyage d'Abraham a commencé par une révélation de Dieu dans sa vie. Et cette volonté, cette révélation du moins, a réussi à soumettre la volonté d'Abraham. Nous échouons la vie chrétienne parce que nous avons encore une volonté assez résistante à la voie spirituelle. Nous avons encore des volontés qui s'opposent à la volonté de Dieu. Mais ta volonté ne sera jamais brisée. Elle ne sera jamais soumise s'il se trouve que tu n'as pas fait la rencontre du suprême. S'il n'est pas venu comme nouveau, comme supérieur, comme extraordinaire, pas par la manifestation, mais à ton cœur, à ta conscience, si ce n'est pas le cas, tu ne réussiras pas. Non. Et nous avons découvert combien la volonté d'Abraham a été brisée lorsque, par exemple, Dieu lui a dit d'abord, accepte de chasser Ismaël et sa maman. C'était son fils. Il avait 13 ans. Et quand on était en train de circoncire, on a circoncis du moins Isaac, et que c'était la fête, les réjouissances. Sarah s'est tournée. Elle a vu Ismaël qui riait. Par jalousie, elle a dit à Abraham, chasse cette femme avec son enfant. Je ne veux pas que le fils de l'esclave règne, hérite avec mon fils. Abraham avait mal. C'est un père responsable, figurez-vous. Un père aimant. C'est là son caractère, même avant de connaître le Seigneur. Donc, il ne peut pas rejeter son fils. Mais quand il a voulu résister, Dieu lui a dit, fais ce que Sarah te dit. Il s'est soumis. Il a mis son fils dehors. Pas parce que Dieu est méchant, Dieu voulait s'en occuper autrement, mais il avait déjà son plan pour Isaac. Après, il dit à Abraham, prends ton fils, ça veut dire ton sang. C'est lui que tu dois aimer inconditionnellement. Lui-même, il le confesse. L'unique. Ça veut dire celui qui est seul. Si tu l'as perdu, il n'y en a plus d'autre. Celui que tu aimes, lui-même le reconnaît qu'Abraham l'aime. Et il dit, prends-le, va à Morija. Là, je t'indiquerai une montagne sur laquelle tu vas me l'offrir en holocauste. Tu vas le sacrifier pour moi. Est-ce que vous voyez à quel point la volonté d'Abraham était brisée? Et à chaque étape, Dieu a testé, vérifié si la volonté d'Abraham était suffisamment brisée. Et il a toujours trouvé que cette volonté avait été brisée. Toi et moi, dans notre voyage spirituel, le premier obstacle, c'est notre volonté. C'est notre volonté qui prouve à quel point nous avons rencontré le Seigneur ou alors nous ne l'avons pas encore rencontré. Frère, sœur, as-tu fait le contact avec Jésus? As-tu fait le contact avec le Saint-Esprit?
Non, je ne demande pas s'il t'a accordé des dons. C'est pas ce que je demande. Je ne demande pas s'il y a une puissance qui se manifeste à travers toi. Je ne demande pas ça. Je dis, est-ce que tu as eu une vision dans ton cœur? Est-ce que ta conscience s'est réveillée, a découvert, a discerné la présence de Dieu, cette grandeur qui t'influence, cette suprématie au-dessus de toi, cette autorité sur toi, qui fait en sorte que tu n'as plus la moindre contestation en toi. Une fois que c'est lui, tu ne discutes plus. Une fois que c'est lui, quels que soient les dommages que ça puisse faire dans ta vie, ça, ce n'est plus un problème. Il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, de ta patrie. Tout ça fait un homme. Mais Abraham devait partir et il est parti. Vous savez, il y a des témoignages que j'ai reçus et ce sont des témoignages vrais. C'est à l'église de l'Alliance chrétienne au Burkina, un pasteur qui nous avait donné ces témoignages. Il y a 2 témoignages qui nous ont été donnés. Le premier, c'est qu'il est dit d'un jeune chrétien que c'était le moment pour lui de se marier. Mais il se trouve qu'il avait dans l'église une fille qui ne supportait pas du tout, il ne voulait pas voir la fille. Et lui, à son âge de se marier, il a commencé à dire à Dieu, Seigneur, je vais me marier. Et donc, voilà ce que je vais faire. Je vais aller le dimanche à l'église. Toute la semaine, je vais prier. Je vais jeûner. Le dimanche, je vais aller à l'église. La première fille qui va rentrer dans l'église, c'est que c'est elle que tu as choisie pour moi comme femme. Et il a prié toute la semaine. Il a jeûné. Il a fait en tout cas tout ce qu'il avait eu à cœur de faire. Et le dimanche, il était le premier à l'église. Il est sur les premiers bancs, la tête baissée. Il prie. Il est en train de parler en langue. À un moment donné, il entend des bruits. Tchoro, 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 tchoro. Il s'est retourné pour voir. Il se rend compte que c'est la fille qu'il n'aime pas du tout, qu'il ne supporte pas du tout. Quand il a tourné le regard, il a vu la fille. Il a ramené son visage. Et il a continué de prier comme s'il n'avait rien vu. Il repart à la maison le dimanche. Il dit, voilà ce que je vais faire, Seigneur. Je vais écrire les noms de toutes les jeunes filles de l'église, je vais mettre dans un box. Je vais prier et je vais tirer. La fille dont je vais tirer les noms sera mon épouse. Il a écrit tous les noms sauf un nom. Le nom de la fille qui ne supporte pas. Il l'a mis dans le box. Il a prié. Il a prié. Il a prié, chanté, loué, adoré. Et il a mis la main, il a tiré. Bizarrement, quand il a ouvert le nom qu'il a lu, c'est le nom de la fille qui ne supporte pas. Il a crié, non, Jésus, pas ça! Vous comprenez comment cet homme était encore très vivant dans sa volonté. Sa volonté n'a jamais été soumise au Seigneur. Il a résisté à Dieu. Contrairement à lui, un autre témoignage, aussi vrai que le premier, a été donné. Un jeune homme riche et aisé, élégant, beau, a décidé de se marier parce qu'il a eu cela à cœur. C'était le moment. Mais il ne l'a rien dit à qui que ce soit. Il n'a rien dit à personne. Il est resté simplement dans la prière. Il est d'une famille riche. Il a l'âge du mariage. Donc, imaginez que la famille passe le temps à le harceler. Mais quand est-ce que tu vas te marier? Comment? Ceci, cela. Donc, quand l'idée, le projet est venu dans son cœur, il n'a pas voulu en parler pour qu'on commence à les harceler de nouveau. Il a commencé à prier, à jeûner, à prier. Et maintenant, le Seigneur l'a éclairé sur le mariage. Maintenant, le Seigneur lui indique une femme qu'elle devait prendre. Une jeune fille, mais qui était dans une condition difficile, lamentable, pitoyable. Non seulement elle était orpheline, même pour avoir à manger, c'était compliqué, mais elle est née avec un handicap, je dirais, majeur. Ses pieds n'ont pas poussé. Donc, la plante des pieds en bas se trouve accrochée juste au niveau des cuisses. Alors, qu'est-ce qui se passe?
La fille, c'est les tapettes, vous voyez, en attendant là, qu'elle porte au niveau des bras. Et puis, vous avez souvent vu des personnes dans cette situation. Le Seigneur le montre, le présente au jeune homme. Mais c'est quelqu'un qui avait fait la rencontre de Jésus. Il a appris à laisser sa volonté. Il était brisé en lui-même. Il a dit, Seigneur, je ferai ce que toi, tu veux. Il a décidé de se marier. Regardez, écoutez bien ce qui va se passer. Il trouve sa famille. Il a dit, ah, j'ai trouvé une femme, il est temps pour moi de me marier. Une famille aisée et riche. Même souvent convertie, c'est pas sûr. Les gens ont commencé, ah, enfin, il était temps, il fallait ceci, il fallait cela. Mais dis-nous, qui est l'heureuse élue? Puisque la famille est dans l'église, quand il a dit le nom de la fille, tout le monde la connaît. Ils ont dit, c'est pas ici. En tout cas, c'est pas ici. Faut même pas tenter. On ne sait pas ce qui te pousse, mais tu ne peux pas épouser celle-là. Quand ils ont parlé de cette manière, il n'a rien dit. Il dit, si vous le voulez, je vais épouser ma femme. Si vous ne le voulez pas, moi, je vais l'épouser. Mais en tout cas, avec votre permission ou non, je suis encadré dans le plan de Dieu. Il est allé voir le pasteur, le révérend, son pasteur, qui est aussi le pasteur de la fille. Normalement, ton pasteur, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est que ton bonheur, ton bien-être. Et il est le pasteur de la fille, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû être heureux, content, encouragé. La fille qu'on s'imagine ne jamais pouvoir se marier, voilà qu'un homme est en train de s'intéresser à elle, et un homme de grande importance qui va donner de l'importance à sa vie. Tout vrai berger donne la vie à sa brebis. Mais non, le pasteur n'était pas brisé. Il n'avait pas rencontré Jésus. Il servait Jésus comme Ésaïe, du chapitre 1 au chapitre 5. Mais il n'avait pas encore rencontré Dieu. Le suprême n'était pas venu en lui. Alors sa volonté était encore forte, vivante, résistante. Il a demandé, mon fils, ça c'est une bonne nouvelle. Oh, je suis content que tu veuilles te marier. Est-ce que tu as déjà trouvé quelqu'un? Oui, papa. Alors, il est où? Elle est où? Non, elle est dans l'église. Ah bon? Mais c'est qui? Quand il a dit le nom de la fille, le pasteur dit, tu sais, mon fils, je voudrais te demander une chose. Tu sais, ta famille est respectable, ceci, cela. Je voudrais que tu ailles prier. Tu vas aller prier, je vais te soutenir en prière pour que Dieu te montre encore ta femme. Vous comprenez que pour le pasteur, il n'est pas question qu'un jeune si élégant, si riche, en bonne santé, puisse aller se rabaisser au niveau de quelqu'un qui est à cette condition de vie. Alors même si Dieu lui avait demandé à lui, s'il savait que c'était le plan de Dieu, il ne le ferait pas. La résistance. Le jeune homme a dit, papa, si ce n'est pas possible dans cette église, je prends ma femme et je vais l'épouser ailleurs. Il était obligé de céder. Le jour du mariage, c'est à la mairie. Le maire regarde le jeune homme qui est venu s'asseoir. Il s'attendait à une femme exceptionnelle qui allait venir devant lui. À sa grande surprise, on a soulevé quelque chose qu'on est en train d'amener. On vient déposer juste à côté du jeune homme. Le maire regarde, il veut commencer la célébration. Il n'a pas cœur. C'est difficile pour lui. Il demande au jeune homme, je peux te parler? Le jeune homme dit, parlez, monsieur le maire. Il dit, mais oh, vers le nord là-bas, quand tu entends quelqu'un demander, mais oh, c'est que ce qui va sortir, c'est pas bon. Il dit, mais oh, dans votre église, là, il n'y a pas de fille. La fille a entendu. Ça lui a fait tellement mal. Et elle est rentrée dans une telle colère qu'elle a commencé à pleurer, elle a crié, mais monsieur le maire, quand elle a voulu dire, mais monsieur le maire, ses deux pieds ont poussé en même temps. Le maire a fui par la fenêtre. Vous voyez, quand on a rencontré Dieu, la première énergie que Dieu touche, c'est ta volonté. Elle est ta direction, ton volant. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Elle est ce qui te guide.
Si on saisit cela, alors, même si tu regardes ailleurs, tu n'auras pas la force d'aller là-bas. Il est important pour toi et pour moi d'aller au Seigneur, de demander la rencontre de Dieu. Et que cette rencontre brise déjà notre volonté. Que le caractère suprême de Dieu, sa grandeur suprême, son excellence dans sa révélation soit manifesté dans notre conscience, dans notre subconscient, dans notre esprit, au point qu'il soit notre choix unique. Les apôtres, on les a vus quand ils ont finalement rencontré le Seigneur. Malgré qu'ils avaient marché avec lui tout le temps, ils ne l'avaient pas encore rencontré. C'est après sa mort, sa résurrection, après que le Saint-Esprit est venu, c'est là que beaucoup d'entre eux ont fait la rencontre du Seigneur. Mais on a vu qu'ils ont fait le choix du Seigneur. Ils avaient la possibilité de se taire et d'éviter des dangers. Ils ont choisi de parler et d'être tués. Le choix du Seigneur. As-tu rencontré Dieu? Ça doit se remarquer. La foi, elle a un visage. Et tu ne peux pas la voir sans qu'on remarque ce visage-là. Ta volonté, tu ne la nies pas, mais tu as appris à l'abandonner. Un dépouillement clair. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que sa lumière et sa force nous soutiennent. Au nom de Jésus. Merci beaucoup. Alors, toi et moi, nous allons avoir un temps de prière. On va arrêter.